Alors dans cette vidéo, on va vous présenter un petit montage avec un circuit résistance et bobine. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver ici la vidéo qui vous permet de monter ce système directement. Et donc là, je vais me contenter de le décrire. Vous avez le générateur ici qui envoie ça sur un interrupteur qui peut soit brancher l'ensemble RL qui est en série sur le générateur ou alors directement en circuit fermé sur la masse et donc pouvoir voir la charge et la décharge entre guillemets de la bobine. Bon, alors, comment est-ce qu'on observe? On prend l'interrupteur. Voilà, vous avez le générateur qui passe automatiquement de 0 jusqu'à 6 volts. Alors j'ai choisi en code couleur du jaune pour la voie qui est jaune et puis du vert pour la voie qui est ici en bleu. Et donc le vert c'est la tension aux bornes de la bobine de ce côté-là et le jaune c'est la tension qu'il y a à l'entrée du système résistance bobine. Donc vous voyez que le jaune, vous avez un échelon de tension qui va de 0 à 6 volts et la tension aux bornes de la bobine part de 6 volts et va tendre vers à peu près 2 volts. Alors on va essayer d'observer comment est-ce qu'on peut changer les différentes valeurs. Donc par exemple, si je prends la bobine et que j'augmente la valeur de l'inductance en mettant le noyau métallique à l'intérieur, que je me replace et je relance le système, vous voyez qu'on a toujours un départ de 6 volts, on va toujours tendre vers 2 volts, mais on met plus de temps à tendre vers ces 2 volts. C'est normal, on va voir que la constante de temps va être proportionnelle à la valeur de la bobine. Donc là, je suis à 1 Henry. Et si je me mets à 0,5 par exemple, je vais arriver 2 fois plus rapidement à mon asymptote que ce que l'on voit ici. Et effectivement, là, vous voyez que le temps pour arriver jusqu'au régime permanent a été divisé globalement par 2 lors de ce passage. Deuxième chose, on se rend compte que ça tend vers une valeur qui est non nulle et cette valeur non nulle va dépendre en fait de la résistance interne de la bobine comparée à cette résistance externe. Si on met une résistance externe beaucoup plus importante, alors déjà ça va diminuer la constante de temps. Alors là on est passé de 30 ohms à 200 ohms, donc on va avoir une diminution d'un facteur 10 à peu près déjà. Et en plus on va voir que l'asymptote ne va plus être au même endroit puisque l'asymptote va dépendre de la résistance qui est à l'intérieur de la bobine et vous voyez que votre asymptote va être beaucoup plus basse dans votre système et donc on va avoir tendance à pouvoir négliger la résistance qui est là-dedans et voir que l'asymptote est quasiment nulle. Alors quasiment, mais on voit très clairement qu'elle est au-dessus de 0, le 0 étant bien sur la partie avec les petits traits. Donc on se retrouve avec une asymptote quasiment nulle. Si on augmente encore d'un facteur 10 la résistance, on a quelque chose qui va très rapidement aller à l'asymptote et l'asymptote là s'approche de plus en plus de 0, on ne verra quasiment plus la différence. C'est pour ça que l'observation du régime RL est parfois un petit peu plus difficile à mettre en œuvre que l'observation du régime de la charge du RC parce que justement plus vous augmentez la résistance, plus le temps va être petit et donc plus il faudra regarder dans le détail pour votre système. Donc maintenant, place à la théorie. Vous pouvez aller retourner dans le cours pour voir à quoi ça correspond. Et on va essayer de retrouver ça en utilisant les calculs et la résolution d'équations différentielles.